Hello, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'une petite merveille que j'ai achetée ce week-end, donc nous étions le 27. Il s'agit de la Full Spectrum d'Urban Decay, donc c'est la toute dernière Urban Decay. Juste avant, il y a eu celle avec les tons un peu plus nude mais en mat. Et là, on est vraiment sur de la couleur, mon gars. Et j'ai plus de voix, je suis un peu malade, mais on s'en fout. Donc on nous dit quoi ? On nous dit, si la couleur est votre drogue favorite, vous savez où trouver la bonne marchandise. Cette palette en édition limitée, comme d'habitude j'ai envie de te dire, contient un spectre insensé de 21 teintes de notre iconique fard à paupières. Du blanc mat aux tonalités vives et audacieuses, nous avons disposé les fards en arc-en-ciel de 3 dégradés, rose, orange, jaune, vert, bleu, violet, ainsi qu'un rang plus neutre composé de teintes allant du blanc au noir. Et on nous dit qu'on peut créer des looks monochromes ou duochromes selon ce qu'on a envie. Et donc déjà, juste la boîte est trop jolie. Derrière, elle est comme ceci, on nous montre les fards. J'aime bien quand les fards sont éclatés comme ça, je trouve ça trop beau. Et elle contient un pinceau, donc nous allons tout de suite voir la bête. Ouais, je suis un peu énervée, je sais pas pourquoi. Tadam! Donc elle est comme ceci, packaging noir, strié. Clairement, ça laisse tous les empreintes de doigts, mais bon, ça on a l'habitude hein, avec les palettes. Et on retrouve le logo Urban Decay en arc-en-ciel, vraiment très joli. Elle est vraiment très belle cette palette. Et derrière, c'est basique noir. Hein. Donc elle s'ouvre ici. On a un petit poussoir, on va dire. Hein. C'est aimanté, mais c'est un petit poussoir. On retrouve un grand miroir. Magnifique. Et je vous montre le pinceau. Donc on a un pinceau full spectrum, je sais pas si vous allez voir, avec deux embouts, un embout un peu plat et un embout un peu plus fluffy. Donc déjà, avant de commencer, je sais que cette palette fait peur à beaucoup de personnes se disant ouais c'est beaucoup de coloris, enfin c'est pétant, comment je vais pouvoir m'en servir au quotidien. Donc aujourd'hui je vous ai fait, oh je louche à mort hein, aujourd'hui je vous ai fait un petit make-up avec cette palette justement. Mais totalement passe-partout. On peut pas, enfin si on voit mon maquillage, on peut pas se dire ouais c'est maquillé avec la Spectrum, c'est trop pétant, pas du tout. C'est vraiment, j'arrive pas à avoir mes yeux normaux. Tu me fais loucher, tu me troubles. Donc vous voyez c'est quand même assez passe-partout on va dire. Et donc il y a un poil. Mais à qui est ce poil? Et voici la petite merveille. Donc je vous l'ai mise à l'envers pour pas que vous soyez gênés par le miroir. Et donc moi j'ai utilisé ce farci qui est le Iced, bref celui-là sur la paupière fixe. Et sur la paupière mobile j'ai utilisé celui-ci. Fixe, mobile, non c'est l'inverse. Oh je sais plus, crotte de bique. Donc voilà, tu le vois quand même, hein. J'ai utilisé le fard clair là et le platonique au-dessus. Donc ce qui est intéressant dans cette palette, je trouve, c'est les couleurs, elles sont juste magnifiques quoi. Et j'ai bien aimé en fait le fait qu'il les ait rangées en dégradé pour vraiment faciliter le truc quoi. Je veux dire, si tu veux par exemple, tu vois, t'as toutes les nuances de bleu, toutes les nuances de vert, la plus jaune kaki, enfin, ça te permet vraiment de faire un make-up par rangée déjà. Et après, bon, d'associer tout ce que t'as envie. Mais elle est vraiment magnifique. Donc on va regarder un peu les fards ensemble. Donc on va prendre la première ligne, mais du coup, on va prendre celle-là, quoi. Donc on a le Bump qui est un blanc mat et c'est... j'ai envie de te dire, je vérifie avant de dire des bêtises, c'est le seul mat de la palette, vraiment. Ensuite, on a le Facet, qui est un prune sombre avec des micro-paillettes dorées. Il est magnifique. Je vous ferai voir la rangée après plus en profondeur, si je puis dire. Ensuite, on a le Métamorphosie, qui est un bleu, mais que je soupçonne d'avoir ouais, il a des micro-paillettes vertes, en fait. Donc, à mon avis, on verra après avec les swatchs, mais à mon avis, celui-là, il va dépoter aussi. Le Mine, oh, moi et mon anglais, qui est un vert de la mort qui tue. Il est canon, ce vert. Ensuite, on a un Goldmine, qui est un gold, mais qui tire sur le pêche. Il est vraiment très joli. Et lui, pour le coup, bah, il est totalement irisé.
Suivi du Jones, qui est un pêche irisé avec des micro-paillettes dorées. Et le Paranoia, qui est un joli violet qui tire dans les tons roses. Un peu parme. Il est très très beau. Et je vais vous montrer tout de suite. Donc on est sur la première là. Vraiment magnifique. Ensuite, on a le Iced, donc celui que j'ai utilisé, qui est lui un blanc glacé beige, voilà. Oui, c'est très précis comme description de couleur, je sais. Ensuite, on a le Sketch, qui est un violet, et qui pourrait passer pour un mat, mais non, il est plutôt satiné, et avec des micros... Ouais, il est un petit peu irisé quand même. Hein. Suivi du Blessing Dead. Alors vraiment, les noms, les gars... Je veux bien, mais hein, pensez au français. Qui est un bleu, mais canard, on va dire. Un bleu canard avec des reflets verts et des micro-paillettes dorées. Il est très très beau. Le Hatter, qui est un vert, et pareil, on pourrait penser qu'il est mat. Hein. On pourrait penser que ces deux-là sont mat, mais pas du tout, ils sont irisés. Et donc, le Calavera, donc c'est un jaune, mais il est irisé aussi, vous le voyez pas là, mais j'espère que vous verrez mieux au swatch. Ensuite, on a le 16 qui est un rouge orangé avec des micro-paillettes dorées. Et le Gossip qui est un fuchsia tout pailleté. Donc j'espère... C'est pas pratique parce que du coup, elle s'ouvre pas plus que ça et je peux pas vraiment vous rapprocher comme je l'aimerais les fards. Mais vous voyez pas, vous avez vraiment l'impression que ceux-là sont mat, mais pas du tout. Ensuite, la dernière ligne, et comme à chaque vidéo, ça me gratte le pif. Nous avons le Platonique qui est un gris foncé, limite noir, tout pailleté. Suivi du Delirious qui est un aubergine tout pailleté également, mais là vous verrez rien. Le Minx qui est un bleu ou noir à voir au swatch, tout micro pailleté. Magnifique. On ne sait pas trop si c'est bleu ou noir hein, en vrai. On verra après. Ensuite, on a le 100 qui est un magnifique kaki tout irisé. Suivi du Midnight Blaze qui est un kaki mais hyper pailleté pour le coup. Le Warning qui est un orange brique tout irisé. Et le Alchemy qui est un violet rose tout irisé également. Je suppose que vous avez envie qu'on voie un petit peu. Bah, on va prendre le mix là, je sais pas si c'est un noir ou si c'est un bleu. C'est un bleu. C'est un bleu nuit, mais très très nuit. Oh, il est beau. Oh, oh. Il est magnifique. Je vais prendre également le Calavera parce qu'il fait mat, mais je vais vous montrer que c'est pas un mat. Et en fait... je doute, hein. Non, il est irisé, mais il fait mat au doigt. Enfin, vous verrez. Il est un peu poudreux, par contre, le Calavera. Et on va finir avec le Face, qui est un violet. Il est pas très très foncé. Je le pensais plus foncé. Donc voilà. Donc on voit bien les paillettes. Ouais, si on voit que c'est irisé quand même. Et de toute façon, je vous ferai les swatchs de tous les fards. Donc bah j'ai envie de te dire que je vais me mettre au boulot les gars. Et puis je vais vous faire des swatchs de la mort qui tue que je mets tout de suite. Donc voilà, vous avez vu les swatchs de cette merveille et vraiment elle est hyper jolie.
Ouais, ma main a l'air chelou comme ça. Mais non. Elle est vraiment magnifique, c'est vraiment une très très jolie palette qui vous permet tout plein de combinaisons de couleurs, de styles. Et vraiment, faut pas avoir peur pour les filles qui ont peur un peu des couleurs. Elle est vraiment utilisable, mais vraiment pour tout le monde. Vraiment, vraiment, je dis beaucoup. Vraiment. On peut vraiment l'utiliser pour tout le monde. Il y a vraiment des possibilités infinies et je m'auto-énerve avec ce de vraiment. Donc je vous la conseille vivement. Ouh, j'ai changé. Je vous la conseille vivement, elle est vraiment très très belle. Elle coûte 57 € chez Sephora et 54,50 il me semble sur le site Urban Decay. Chacun achète où il voudra. Personnellement, je préfère acheter chez Sephora parce que voilà, j'ai des promotions et que je suis gold et j'ai envie de garder ma carte gold. Donc je préfère acheter chez Sephora, mais après voilà, chacun fait comme il veut. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette petite merveille vous aura plu. Moi, j'en suis déjà amoureuse. Elle est magnifique. J'attends vos petits commentaires en commentaire, hein, me donnez votre avis sur cette petite palette. Si vous aussi vous l'avez acheté, si vous comptez l'acheter ou si vous ne l'aimez pas, hein, pourquoi. Et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à partager si cette vidéo vous a plu et si vous avez envie de montrer à vos copines la bébête. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, ciao ciao.